Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Je vous demanderai de m'excuser, ma voix n'est pas bonne, elle a baissé, elle est petite maintenant, mais je fais l'effort de parler parce que rien ne peut nous empêcher d'évoluer. Rien ne peut nous empêcher. Je vais vous demander, chacun de nous, de se rendre sur la page Vierge de Fatima. Et là, nous allons prendre les actes de consécration sur la page Vierge de Fatima. Et chacun va prendre l'acte de consécration qui le convient. Moi, je vais prendre la consécration d'une personne, d'un lieu, d'une famille, au cœur immaculé de Marie, au cœur uni de Jésus et de Marie. Cette prière, ça fait longtemps qu'on l'a fait. On va faire ça aujourd'hui. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez la faire avec moi. J'espère que vous l'avez déjà trouvé. Si vous ne l'avez pas trouvé, vous pouvez répéter après moi parce que nous devons courir après l'heure. Nous prions. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, ô Marie, mes très saints parents que j'aime tant, moi, lumière, qui vous appartient de manière très spéciale, je renouvelle ma consécration à vos deux cœurs unis et immaculés. Tout en vous consacrant très particulièrement la RDC, le Rwanda, les USA, la Russie, l'Ukraine et tous les pays en guerre, tous les pays qui aiment la guerre, la MONUSCO et toutes les organisations mondiales humaines qui sont pour ou contre les guerres dans le monde. Je vous consacre tous les pays qui jadis étaient fervents chrétiens, tous les États de ce monde, toutes les nations, tous les peuples, ainsi que tous vos enfants apostats, renégats, antéchrist et antéthéotokos. Je vous consacre aussi tous ceux qui nous suivent à travers la radio ou les réseaux sociaux, tous vos enfants dispersés. Je vous consacre aussi la franc-maçonnerie et tous les alliés satanico-maçonniques dans l'Église comme dans le monde, ainsi que toute créature visible et invisible, vivante ou déjà morte, humaine ou pas, qui porte vos marques, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de vos deux cœurs unis, pour que nos vies avant, pendant et après la mort ne servent qu'à la gloire des dieux et au salut des âmes, par le triomphe de vos deux cœurs unis. Je voudrais qu'un jour la création tout entière, dans sa partie visible comme dans sa partie invisible, désire servir Dieu en servant sa mère. Faites vôtre ce désir, ô notre saint parent. Guérissez, délivrez et détachez-nous de nous et de tout. Attachez-nous uniquement à Dieu par Marie, notre céleste maman. Cachez-nous au plus profond de vos cœurs unis pour que plus jamais rien de mal ne nous atteigne et que seule la volonté de Dieu se fasse toujours et toujours dans nos vies. Rassemblez-nous à jamais autour de vous. Ramenez tous les nôtres qui se sont éloignés de nous. Faites que nous redevenions un seul troupeau autour d'un seul pasteur, une seule fratrie autour de vous, notre saint parent. Maintenant, je vous prie pour nous qui sommes déjà là et pour tous ceux qui sont encore absents. Faites naître en eux comme en nous un amour immense envers la très sainte Trinité, une grande dévotion envers vous, envers vos deux cœurs unis, une grande dévotion mariale, un amour fraternel illimité et universel, pour qu'ils soient eux-mêmes un jour capables de vous prier et de se consacrer à vous, de vous servir réellement. Ô notre saint parent, faites que ces désirs deviennent réalité palpable. Ne nous abandonnez jamais. Et ne permettez jamais à rien ni personne de nous faire du mal, de nous séparer ou de nous éloigner de vous. Ô Jésus, ô Marie, je vous aime, j'ai confiance et je nous abandonne à vous.
Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. La fois passée, on parlait de la grande prostituée. Ceux qui ont raté l'émission, vous pouvez toujours vous rendre sur YouTube, vous saisissez. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie, c'est ça notre chaîne. La chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Là, vous allez trouver toutes les émissions que vous aviez ratées. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Notre page Jamais sans la Vierge Marie, qui avait des liens, qui facilitaient les liens vers les émissions. Cette page a été fermée par Facebook. Ça fait maintenant plus d'un mois, je crois. Et c'est terrible. Alors, je ne publie plus rien sur cette page. Ça me décourage aussi de continuer à y publier parce que jusque-là, on ne la débloque pas. Là, je ne sais pas pourquoi on l'a bloqué, je ne sais pas. Bon, nous allons avancer sans elle. Si vous ratez l'émission, allez directement sur YouTube, vous saisissez. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Nous allons continuer avec la Vierge Marie qui nous explique nos situations actuelles en s'appliquant à se servant de la Bible. Nous sommes déjà à Apocalypse 19. Vous allez lire pour gagner du temps. Je vous demanderai de lire. Nous sommes déjà à Apocalypse 19, vous pouvez lire. Mais les versets qui vont nous guider, c'est l'Apocalypse 19, du 6e au 10e verset. Du 6e au 10e verset. Vous lisez, vous lirez. On nous parle des noces de l'agneau. On nous parle des noces de l'agneau. De l'église qui se prépare pour les noces de l'agneau. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la Vierge Mère. Comme l'autre fois, on a parlé de la grande prostituée. Aujourd'hui, on va parler de la Vierge Mère. On va parler de la Théotokos. L'autre fois, on a dit la grande prostituée, c'est Lilith. Et bien, aujourd'hui, nous allons parler de la Théotokos. La Vierge, celle qui ne se prostitue pas. Et donc, là-bas, on nous parle, pour parler de la Théotokos, en avançant toujours, on ne recule pas. On nous parle dans l'Apocalypse 19 des causes d'allégresse, d'une cause d'allégresse parce que on doit se préparer aux noces de l'agneau. On doit être dans la joie parce que nous devons nous préparer aux noces de l'agneau. Dit, l'épouse de l'agneau, elle s'est faite belle. On lui a donné de s'habiller, mais elle va s'habiller avec quoi? Avec du lin, le lin comme tissu. Et le lin là est d'une blancheur éclatante, c'est ce qu'on nous dit. On dit que le lin, ce sont les actions des saints. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. On dit que le lin, ce sont les actions des saints. Maintenant, vous voyez, on parle de l'épouse de l'agneau, mais on dit, ce sont les actions des saints. Alors, les saints là, les saints, une personne, n'est-ce pas, quand on se marie, est-ce que c'est un groupe qui se marie? C'est une personne qui se marie avec une autre. Depuis le commencement, c'est comme ça, une personne se marie avec une autre. Mais ici, on dit celui qui se prépare, c'est un groupe. Ce sont les saints. L'Église catholique nous enseigne que l'Église, c'est l'assemblée des saints. Et depuis la Bible, nous savons que l'épouse de Jésus, c'est l'Église. Donc, nous devons être dans la joie parce que l'Église se prépare aux noces de l'agneau. L'Église. Parce que si nous rentrons dans les explications, on va vous dire qui sont les saints. On va dire les saints, les prophètes. Ce sont ceux que tuait la prostituée. Elle tuait, la prostituée tuait les saints et les prophètes par les sortilèges, donc par la magie. Donc la magie dans l'Église, la magie, c'est l'œuvre des démons, c'est l'œuvre des prostituées, des sorciers, qui vise à tuer les enfants de Dieu. Comme ils ne veulent pas fléchir, comme ils ne veulent pas suivre les démons, ils les tuent par des sorts, ils jettent des mauvais sorts. C'est comme ça qu'elles tuaient. On dit les saints, les prophètes, ce sont ceux qui portent en eux
le témoignage de Jésus. Hein? Ce sont ceux qui forment le lignage de la femme. Quand est-ce que nous devenons prophètes et saints? Au baptême déjà. Parce que le baptême fait de nous les prêtres, de rois et des prophètes. Mais la vocation des prophéties aussi, elle est donnée d'abord dans l'église aux évêques. Ce sont eux qui portent le rouge, non? J'ai eu la grâce là d'assister à la messe Ambongo, de notre cardinal Ambongo. Souvenez-vous de ce qu'il disait. Ils sont prêts à verser leur sang. Souvenez-vous aussi de ce qu'il disait encore. Ce sont eux qui sont des prophètes. Souvenez-vous du faux prophète. Il porte le chapeau de l'évêque. Hein? Donc, les prophètes, ce sont ceux-là. Mais aussi les prophètes, en fait, c'est tout baptisé, les prophètes. Et on dit que ceux-là sont appelés, les baptisés, sont appelés aux noces de l'agneau. Ils sont appelés. Finalement, si vous regardez bien, même si on disait au début que le dragon a échoué devant la Vierge, la panthère comme le faux prophète ont échoué devant la Vierge, finalement c'est Lilith qui commence à boire, donc la prostituée qui commence à s'enivrer avec le sang des saints. Mais quand vous regardez le texte de Apocalypse 19, 6 à 10, finalement c'est la Vierge qui gagne la prostituée. La Vierge triomphe de la prostituée. Comment? Parce que la descendance de la Vierge Marie vient de nous être révélée. Hein? La descendance de la Vierge Marie, ce sont ces saints-là. C'est l'Église. Ave Maria. La Vierge Marie, finalement, elle a 2 enfants. La Vierge Marie a 2 enfants. Son enfant, l'aîné, s'appelle Jésus. C'est un garçon. Mais là, une fille. La Vierge Marie a mis au monde aussi une fille. La fille de la Vierge Marie, elle s'appelle l'Église. Elle s'appelle l'Église. Revenons un peu au jardin d'Éden. Il n'y avait que 2 hommes au jardin d'Éden. Il y avait Adam et Ève. Il y avait Adam et Ève. Les restes, c'était des plantes et des bêtes. C'était des plantes et des bêtes. Les hommes et les plantes, comme les bêtes, étaient tirés de la terre. Ils vivaient tous ensemble en harmonie, avant le péché originel. Aujourd'hui, Marie devient comme cette terre. Une terre qui, fécondée par l'Esprit, vous vous rappelez que la terre aussi était, l'Esprit planait sur les eaux. L'Esprit Saint fécondait la terre. Le même geste que faisait l'Esprit Saint et donc le même, donc planer, féconder, ce même geste, l'Esprit Saint le répète avec la Vierge Marie. Il est écrit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et Marie devient cette terre qui, fécondée par l'Esprit Saint, devient la mère de tout être vivant. Quand nous disons tout être vivant, c'est-à-dire ceux qui sont vivants aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Parce que nous, à nos yeux, nous les hommes, même les cadavres sont vivants. Sont vivants. Les hommes qui sont déjà morts, Jésus dit ils sont déjà morts, nous voyons qu'ils sont vivants. Marie, elle est la mère des vivants, de ceux qui renaissent de nouveau. Excusez-moi pour la toux, c'est qui a emporté ma voix. Excusez-moi. Non, elle devient la mère de tous les vivants, comme la terre. Les êtres, les plantes sont tirés de la terre, les bêtes sont tirées de la terre, les hommes, l'homme et la femme sont tirés de la terre. Ils sont tirés de la terre. Marie devient cette terre qui, fécondée par l'Esprit, engendre Dieu. Elle met au monde Dieu. Elle met au monde tous les êtres vivants. Bon. En Éden,
Jésus, pardon, en Éden, Ève, à la naissance de Caïn, s'était écrié. Il avait dit, j'ai acquis un homme de part Yahvé. Marie, elle, fécondée par l'Esprit, alors qu'elle est vierge, elle met aussi au monde un enfant. Elle met au monde Jésus, un homme. Marie, elle n'a pas attendu la naissance de Jésus pour chanter le Magnificat. Marie chante le Magnificat avant même la naissance de Jésus. Elle croit. Marie, elle fait chanter la foi. Elle fait chanter la foi. La Vierge devient mère. Sans connaître le mal, elle devient mère. Contrairement à Ève qui devient mère après avoir connu le mal. Hein? Alors l'homme qui naît de Ève, qui est déjà rebelle, il devient un meurtrier plus tard. Le fils aîné de Ève devient un meurtrier. Il devient celui qui ôte la vie. Il devient celui qui tue. Mais le fils de Marie donne la vie. Hein? Il est la vie lui-même. Il se donne. Au lieu de tuer, le fils de Marie se donne lui-même. Il est le berger qui conduit au pâturage de la vie. Hein? Elle conduit au ciel. Elle est la vie même qui garde les brebis. Le fils de Marie se donne. Il se communique. Et il engendre la vie. Il engendre la vie. Alors, uni à son fils, Marie engendre une fille, l'Église. Nous allons revenir en Éden encore. Revenir. Adam fut tiré directement de la terre. De la terre, Dieu façonne Adam. Mais quand il arrive à Ève, il endort d'abord Adam et tire Ève du côté d'Adam. Ce n'est pas nouveau ça, n'est-ce pas? Nous le savons tous. Ève vient du côté d'Adam. Venons maintenant à Jésus et Marie. Aujourd'hui, Jésus, il est né directement de Marie. Hein? Il est né directement de Marie, la nouvelle Ève. Et notre terre, notre mère, porteuse à tous. Et voilà, l'Église vient naître du côté de Jésus. Vient naître du côté de Jésus. Vous comprenez maintenant? Donc, il y a l'homme qui naît directement de la terre. La femme naît du côté de l'homme. Aujourd'hui encore, l'homme, le nouvel Adam, l'époux dont nous parle Apocalypse, l'époux vient directement de Marie, le nouvel Adam. L'épouse vient du côté de l'époux. Il vient du côté de l'époux. On le voit au calvaire. On le voit au calvaire. Quand Jésus est en train de mourir, il voit Marie et Jean à côté. Marie qui est en train de souffrir, de voir son fils innocent, pendu comme un malfaiteur le plus horrible. Jésus regarde la Vierge et dit, voici ton fils. Comme si la Vierge venait de mettre au monde, n'est-ce pas? Il lui donne son fils. Il lui donne son fils, voici ton fils. La Vierge unie à Jésus, elle engendre Jean. C'est la même chose que je vous ai dit. Unie à son fils, la Vierge engendre l'Église. La terre n'a pas engendré Ève à elle-même, non, directement, non. C'est uni à Adam, parce qu'elle était dans la chair d'Adam, qu'elle a engendré Ève. Donc la terre, la Vierge, la terre est tirée d'Adam. On dit, Ève vient de la terre, parce qu'elle est tirée d'Adam, n'est-ce pas? La Vierge, elle engendre d'abord le fils, et l'épouse vient du côté du fils. Vous voyez? Donc c'est un nouveau, c'est vraiment nouveau. Quand on dit Nouveau Testament, vraiment c'est nouveau, c'est du nouveau. Même dans les prophètes, il est écrit, voici, je vais faire quelque chose de nouveau, je vais faire toute chose nouvelle. C'est nouveau. Hein? Vous voyez? L'épouse qui doit se préparer, elle vient du côté du fils. Le fils lui-même qui vient de la mère. La Vierge Marie. Ave Maria, vous allez m'excuser, il faut bien tendre l'oreille parce que la voix ne tient pas, la voix ne tient pas debout. Bon, alors,
Ce n'est pas Adam qui était tombé, nous voyez. Ce n'est pas Adam qui était tombé. Hein? C'est sous la séduction du serpent, le premier. C'est Ève. C'est Ève. Et Ève était tombée. Et Ève a fait tomber aussi Adam. Ils sont tombés. La terre, qui était la mère d'Adam et d'Ève, était incapable de protéger ses enfants contre la malice du diable, vous vous rappelez? Elle était incapable. Parce que le serpent a séduit ses enfants sous ses yeux. Elle ne pouvait pas se protéger. Elle ne pouvait pas protéger ses enfants. Le serpent les a fait tomber sous ses yeux. Il n'a pas dit à Ève, ne fais pas ça. Il n'a pas fait fuir Ève, non. Alors que c'était l'épouse de son fils Adam. Marie, notre maman, la nouvelle terre, d'où vient Jésus et l'Église, n'a pas fléchi devant Lucifer. Ave Maria. Donc la mère de l'épouse, elle n'a pas fléchi devant Lucifer. Dans l'Apocalypse 13, on montre la Vierge qui est enceinte, qui lutte, elle arrive à sauver son fils de la gueule du dragon. Hein? Comment ça? Elle enfonce son fils et le protège jusqu'à son enlèvement. Jusqu'à son enlèvement. Il n'y a que le ciel qui arrive à lui prendre son fils Jésus. Ça, c'est la Vierge Marie. Elle protège son fils, elle le retient pour que le fils ne tombe pas, ne soit pas avalé par les dragons. Même dans sa fragilité d'une femme qui vient de mettre au monde, elle a su protéger son fils. Ce que la terre n'a pas pu faire. La terre, Adam est tombé comme ça, et la terre était là, ne pouvait pas le protéger. La Vierge, d'où vient Jésus? Non, elle a lutté pour sauver son fils. Alors la terre devient furieuse. La terre, elle s'est dit, je vais d'abord séduire. Comme il avait séduit, il avait gagné en faisant tomber d'abord Ève. Il s'est dit, je vais aller faire tomber l'église. Hein? Je vais faire tomber l'église comme ça. Quand l'église va tomber, l'église va faire tomber Jésus. Parce que l'église, c'est le corps de Jésus. Vous vous rappelez? L'église va faire tomber Jésus. Pour atteindre Jésus, le dragon s'est dit, je vais passer finalement par l'église. Alors, on dit, quand on poursuit l'Apocalypse 13, on dit que le dragon avait poursuivi Marie, mais il échoue. Il s'est joint à la bête semblable à la panthère. Il échoue. Il s'est joint à la bête semblable à l'agneau. Le dragon échoue. Donc, il entre même dans l'église, mais il échoue. Parce que, vous vous rappelez l'émission de la fois passée, la bête semblable, la grande prostituée, ce n'est pas l'église qui s'est prostituée. Mais les francs-maçons qui se sont infiltrés au sein de l'église, sont allés jusqu'à être prêtres, qui forment ce collège empoisonné. Donc cette prostituée au sein de l'église. Ça fait deux communautés qui marchent côte à côte, qui n'arrivent pas à se marier. Ceux qui ont adhéré à la franc-maçonnerie n'arrivent pas à attirer ceux qui sont restés fidèles. Ceux qui sont restés fidèles n'arrivent pas aussi à convertir ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. Donc ces deux, ils marchent côte à côte, comme la vipère et la femme marchaient côte à côte avant la chute d'Ève. Vous voyez? Avant la chute d'Ève, la vipère était là. Et Ève était là. Ils marchaient côte à côte. C'est ce qui se passe actuellement dans l'église. La grande prostituée est là, donc c'est cette partie du clergé et même des laïcs qui marchent avec eux, ils sont là. Ceux qui portent les marques, ceux qui refusent de se prostituer devant Lucifer aussi sont là. Ils marchent côte à côte. Et là, excusez-moi pour cette toux, mais c'est une toux pour la gloire de Dieu. C'est une toux pour la gloire de Dieu. Donc même si les diables de l'église ne s'est pas prostituée. Ils sont là côte à côte. Alors, l'échec du diable devant la Vierge Marie vient du fait que la Vierge obtient toujours l'aide du ciel. Et elle a l'assurance et la fermeté que peu importe ce qui arrive, elle aura l'aide du ciel. Alors quand le diable l'attaque, elle compte directement sur le ciel. Et le ciel lui vient toujours en aide.
le ciel lui avait donné 2 ailes pour fuir au désert. Le ciel lui avait permis à la terre d'avaler l'eau, vous vous rappelez? Le ciel lui avait donné toute une armée, l'armée céleste, dans Apocalypse 13, qui était venue combattre les dragons. Parce que les dragons étaient en train de poursuivre la femme et de combattre la femme. Toute l'armée est venue combattre. Donc le ciel s'unit pour défendre la Vierge. C'est ça la victoire. Puis, n'oublions pas une chose, la Vierge, c'est la femme vêtue du soleil, c'est vrai. Mais aussi, c'est la femme qui est couronnée des 12 étoiles et qui a la lune sous ses pieds, n'est-ce pas? Donc, quand elle se déplace, la Vierge Marie, elle se déplace avec son soleil, sa lune et ses étoiles, n'est-ce pas? Et ses étoiles. Le soleil, c'est Dieu lui-même, donc c'est Jésus. La lune, si le soleil c'est Jésus, la lune c'est le vicaire de Jésus, donc c'est le pape. La lune c'est le fondement de l'église, la pierre angulaire, Pierre. Les étoiles ce sont les prêtres, les âmes consacrées, mais aussi la Vierge le dit dans les livres bleus. Chaque âme qui se consacre à son cœur immaculé est une étoile de sa couronne. Mais aussi, alors, tous ceux dont les noms sont inscrits dans les livres de l'agneau, dans les livres de vie, sont formés des étoiles de la couronne de la Vierge Marie. Et quand la Vierge se déplace, elle se déplace avec vous voyez la terre quand elle se déplace, elle part avec tout. Est-ce que la terre s'est déjà déplacée, elle laisse les arbres? Non. Ou vous dites que la terre s'est déplacée et le fleuve Congo est resté. Non. Elle se déplace avec tout ce qui est sur elle. C'est la même chose avec la Vierge Marie. Voyez, je vous ai fait cette comparaison-là, la terre d'où nous venons. Et la Vierge, j'ai trouvé que c'est la meilleure, et c'est la bonne d'ailleurs qui va avec la Vierge. Quand elle se déplace, elle part avec ses étoiles, elle part avec sa lune, son soleil, elle part avec son manteau. Elle se déplace, elle fuit dans le désert. Le dragon voulait avaler il voulait avaler le fils qui naissait. La Vierge fuit, elle fuit avec les étoiles et les dragons n'y arrivent pas. Parce qu'elle a fui avec eux. Les dragons restent en train de fourvoyer ses propres enfants. Pas les enfants de la Vierge Marie. Ave Maria. Il va fourvoyer ses propres enfants. La Vierge fuit au désert avec ses enfants. Quand on dit que la prostituée s'enivre avec le sang des saints, elle ne les tue pas spirituellement. Puisque la Vierge, quand elle fait, vit avec les esprits. Et nous sommes spirituels et physiques. La prostituée tue notre partie physique, notre chair, dans le martyr. Ave Maria. Rappelez-vous le martyr d'Étienne. Quand on tue un martyr, c'est la chair qui meurt. C'est le sang humain qu'on verse. Mais l'âme s'en va parce qu'on dit, ils sont heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Lisez dans l'Apocalypse, lisez, voyez les compagnons de l'agneau. Leurs esprits sont au ciel. Alors que la chair est en train d'être tuée. La victoire de la grande prostituée n'était pas due au fait qu'elle a tué spirituellement la Vierge, les enfants de la Vierge, non. Elle n'a jamais gagné. Lucifer, la bête semblable à la panthère, la bête semblable à l'agneau, la grande prostituée, n'ont jamais tué l'esprit, n'ont jamais gagné une seule âme de la Vierge Marie. Aucun enfant. Aucun. Ils n'y arrivent pas. Parce que la Vierge est avec eux. Maintenant, nous revenons encore, nous continuons. La Vierge, rappelez-nous en Éden, hein? Le serpent avait gagné parce qu'Adam était absent, n'est-ce pas? Adam était absent. C'est à Adam qu'on avait donné l'instruction en disant, vous ne mangerez pas un seul commandement. Mais comme Adam n'était pas là, mais il dit à Ève, Ève n'a pas la certitude, il dit, qui t'a dit de ne pas manger? Il dit, mais c'est Adam. Il dit, oh Adam, vraiment Adam. Et Ève, elle mange. Mais là, à l'absence du fils, la mère est là.
la Ève, donc la nouvelle épouse, les saints, ne sont jamais seuls. Jamais. À l'absence de Jésus, la Vierge est là. Nous le voyons au moment de la Pentecôte, n'est-ce pas? Pardon. Au moment de la période là qui sépare la mort de Jésus à la résurrection. Les apôtres étaient attroupés autour de la Vierge Marie. Nous le voyons au moment où on commence la prédication de Jésus. On dit là, les enfants, les femmes, hein, les femmes étaient avec la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que les femmes ne pouvaient pas se retrouver avec l'homme. À leur époque, on ne pouvait pas mélanger les hommes et les femmes. Alors la Vierge Marie était la continuité de la présence de son Fils parmi les femmes. Ave Maria. Vous voyez? Donc là où Jésus est absent, là où Jésus ne peut pas être par des contraintes de civilisation, la Vierge est là, elle était là. Parce qu'à ce moment-là, la civilisation de son époque ne permettait pas à Jésus de venir s'asseoir avec ces femmes-là et les expliquer. La Vierge était avec eux. Maintenant, Jésus est mort. Il est mort. Il est temps qu'il est mort. Jésus n'est pas là. La Vierge était là. Vous voyez? Elle ne permet pas, Jésus ne commet pas cette erreur de laisser son épouse seule. Non. Il laisse toujours sa mère. Il laisse sa mère. À la Pentecôte, on dit, la Vierge était là. Donc elle veillait. Elle veillait. Parce que le Fils n'était pas là. Vous voyez? Vous voyez l'importance de la Vierge Marie? Quand tu laisses tomber la Vierge Marie, c'est là que tu tombes. Ceux qui tombent dans les pièges des Lilith, des bêtes, parce qu'ils renoncent d'avance, ils renoncent à la Vierge Marie. Et ils se retrouvent seuls. À ce moment où Dieu est absent, ils se retrouvent seuls. Et le diable est là, il est tendre, ils n'ont aucune défense. Vous venez de voir que la terre, de la terre physique de laquelle nous venons, elle est incapable de nous défendre du diable. Elle est incapable. Mais la terre spirituelle de qui nous venons, donc la Vierge Marie, elle ne laisse jamais son enfant seul, jamais. Elle est là. Et quand le diable vient, elle fuit avec son enfant. Elle fuit. Et le diable ne sait pas comment faire. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à fléchir. Il n'arrive pas à faire fléchir cette femme. C'est impossible. Il échoue. Lui qui avait gagné la première femme, il échoue devant une femme. Il échoue devant la Vierge Marie. Et on dit que ce sont ces enfants-là, donc la fille de la Vierge Marie, que je disais là, une fille, c'est l'Église. C'est cette fille-là, l'Église, qui doit épouser leur frère Jésus. Ave Maria. Excusez-moi. Vous vous rappelez les noces? Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Un frère qui épouse sa sœur, ça ne vous rappelle rien? Hein? C'est Jésus qui est né de Marie, qui épouse l'Église qui est née de Marie. Jésus épouse sa sœur. La Vierge arrive et on dit, on va préparer les noces. Les noces, finalement, c'est les noces entre qui? Entre deux enfants d'une même mère. Le frère, l'aîné, et sa sœur qui est cadette. Et sa sœur qui est cadette. Ça ne vous dit rien. Souvenez-vous du livre des cantiques, du cantique des cantiques. Les cantiques des cantiques, c'est une sœur qui épouse son frère qui est devenu roi. Mais pour qu'il épouse, elle est préparée. On doit la préparer pour les noces. C'est son frère qu'elle épouse. Et la Bible vient de nous dire aujourd'hui, préparez-vous pour les noces de l'agneau. Nous, les saints, les enfants de la Vierge Marie, nous allons épouser notre propre frère, Jésus. Et la Bible nous dit, préparez-vous à ça. Il faut être, ce sont des noces royales.
Ce sont des noces royales, ce ne sont pas des noces de n'importe. C'est le roi qui va se marier, mais il se marie avec sa sœur. Parce que tout autour, rappelez-vous, en Éden, il n'y avait que Adam et Ève. Le reste, c'était des bêtes. Quand on avait amené devant, on avait fait passer les animaux devant Adam, il n'a pas trouvé quelqu'un à épouser, non. Il est resté là jusqu'à ce que Dieu lui-même façonne Ève. Et la Vierge, et Jésus est resté là, sans épouse. Il n'a pas d'épouse, jusqu'à ce que la Vierge elle-même lui donne une épouse, l'Église. Lui donne l'Église, sa propre fille. Le reste, regardez, c'est exactement ce que nous vivons, comme en Éden. Le reste, ce sont des bêtes. À part l'Église, on a les dragons, les bêtes semblables aux dragons, ceux qui ne croient plus, les athées, ceux qui disent que nous venons de la matière, ceux qui vivent dans l'athéisme théorique et pratique. Nous avons les dragons, nous avons les bêtes semblables à la panthère, les bêtes semblables qui renversent les commandements, qui renversent et transforment les jours du... Donc tout ce qui est permis est interdit, et tout ce qui est interdit est permis. Tout est renversé. Le monde devient un monde des bêtes. Les hommes n'y sont pas. Ils pénètrent dans l'église et ils veulent transformer l'église en un royaume de sorciers et de magiciens. Un royaume des bêtes. Des bêtes qui sont semblables à l'agneau. L'église résiste. Ils commencent à tuer les enfants de la Vierge Marie par des sortilèges, par la magie. Ils commencent à les tuer, à les égorger et à s'enivrer de leur sang. Tout autour de nous, il y a des bêtes. On dit, toi qui t'es consacré à la Vierge Marie, toi qui t'es d'abord consacré à Dieu en acceptant le baptême, tu t'es fait baptiser. Tu es passé de ce monde-là, de ceux qui ne croient pas à celui qui croit. Tu deviens fils de Dieu par le baptême d'abord. Jésus avait dit baptisez-les. Une fois que tu es baptisé, tu deviens enfant de Dieu. Donc tu deviens directement enfant de la Vierge Marie. Tu devenu enfant de la Vierge Marie. La Vierge dit consacre-toi, cache-toi. Parce que tout autour de toi, il y a des bêtes. Il n'y a que des bêtes. Les hommes n'y sont pas. Mais Jésus refuse d'épouser les bêtes. Comme Adam avait refusé d'épouser les bêtes. Il veut épouser les saints. Les filles de sa mère. Ses sœurs. C'est ce qu'il veut épouser. Il veut t'épouser toi qui t'es refusé au monde, qui a refusé la magie, qui a refusé l'occultisme et tous les compromis avec le monde. Vous vous rappelez de l'acte de consécration? Nous refusons les compromis avec le monde. C'est toi l'épouse. On te dit prépare-toi. Et la Vierge nous lance 2 appels. Aujourd'hui, nous allons parler du premier appel de la Vierge Marie. L'appel à la consécration. La Vierge, notre maman, il dit, pour vous préparer au Christ, il faut d'abord vous consacrer au cœur immaculé de Marie. Il faut d'abord vous consacrer à mon cœur. Nous faisons que parler de ça. Dans presque chaque émission, je dis, consacrons-nous au cœur immaculé de Marie. Nous allons nous consacrer. Parce que l'Apocalypse vient de dire que le lin, le vêtement de la mariée, il est en lin. Mais le lin, ce sont les œuvres. Pas comme les œuvres. Vous vous rappelez l'exemple que je vous avais donné de cette franc-maçon qui m'avait demandé au couvent, elle me dit, bientôt tu auras 50 ans. Tu as déjà construit quelle école, quel hôpital? Tu n'as pas d'œuvre. Ça sert à quoi ta foi? Moi, j'ai mes œuvres. J'ai construit des écoles, des hôpitaux, des couvents. Toi, tu as déjà construit quoi? Rien. Et tu me dis que tu as la foi. Il faudrait me faire comprendre que ma foi ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est elle qui a la foi. Il faut que je quitte le monde charismatique. Parce que normalement, là, je parlais de la Bible, du renouveau.
et du livre bleu. Donc, il voulait que je quitte le monde charismatique, que je quitte le mouvement sacerdotal marial, que je me rallie à elle. Dans le couvent, que nous soyons plusieurs, que je me rallie à elle, que nous soyons des francs-maçons. Défendant ma foi, elle me dit non, toi tu défends ta foi, maintenant tu as déjà construit quoi? Cela ne sont pas des œuvres. Dieu ne nous demande pas de nous revêtir de ces œuvres-là, non. Dieu nous dit, les œuvres qu'il demande, Dieu le dit. Jésus un jour, il parlait à Marie Avaldot, même avant de parler de Marie Avaldot. Regardez bien. Jean-Baptiste, quand il disait, préparez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il disait? Convertissez-vous. La conversion. Voilà les œuvres que Dieu nous demande. Convertissez-vous car l'époux vient. Il est écrit maintenant, préparez-vous aux noces de l'agneau. La première chose que nous devons préparer, la première chose que nous devons faire, c'est le chemin de conversion. Nous revêtir de conversion. C'est une œuvre. Ne me dis pas, mon frère, que tu n'as pas besoin de la conversion. Chaque jour, nous devons changer en quelque chose. L'homme, c'est l'homme qui évolue, qui apprend. Chaque jour, j'apprends quelque chose. Nous devons nous convertir chaque jour en quelque chose. Changer. Ça, je n'ai pas. On ne finit pas de se convertir. La conversion. Jean-Baptiste a dit convertissez-vous. Jésus vient et dit convertissez-vous. Nous devons nous convertir. C'est l'hypocrisie. C'est ce que Dieu reproche dans le livre d'Isaïe, le 2e chapitre. L'hypocrisie. Et Jésus dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites. L'hypocrisie. Jésus dit, je n'aime pas les tièdes, je vais les vomir. Je vais les vomir de ma bouche. Conversion, la conversion. Les œuvres. La Vierge dit, consacrez-vous à mon cœur immaculé pour que je vous forme, que je vous aide à produire les œuvres. Et la Vierge dit, les premières œuvres que vous allez produire, c'est de vivre votre engagement de baptême. Je renonce à Satan. Je renonce à Satan. Je renonce à tout compromis avec le monde. Tu renonces à Satan et tu as des compromis. Tu as des petites hypocrisies. Voilà pourquoi, comme nous sommes faibles, chaque jour nous devons nous convertir. Nous rappeler que nous sommes mis à l'écart, que nous sommes des épouses de l'agneau, que nous devons nous préparer aux noces. Vous lisez le cantique des cantiques. Vous verrez la parure de la mariée. Il nous faut des pendants d'or et des boucles d'argent. Nous allons les trouver où si nous ne travaillons pas. Jésus ne vient pas épouser les paresseux. Tu t'es consacré au cœur immaculé de Marie. Moi, te dit, revêt-toi. Dieu t'a donné de te revêtir. Dieu t'a donné cela. Mais qui va te préparer aux noces si ce n'est pas la Vierge Marie? Parce que nous tous, nous luttons pour nous marier. Nous tous, nous voulons nous marier. Nous voulons participer à ces noces-là. Qui va nous préparer si ce n'est pas la Vierge Marie? Tu crois à Jésus, tu t'attaches à Jésus, mais tu refuses la Vierge Marie. Tu perds ton temps. Qui va te préparer aux noces? Tu vas lutter avec qui? Tu vas lutter avec qui? Tu risques même de te perdre. Tu seras seul. Quand viendra le dragon avec ses séductions, comment tu vas tenir? Tu vas tenir comment? Laissons la Vierge. Consacrons-nous au cœur immaculé de Marie pour laisser la Vierge nous préparer aux noces de l'agneau. Qui mieux que la mère peut préparer sa fille? Qui? Tu as déjà vu le voisin qui vient aider la fille de quelqu'un à se préparer plus que sa mère? C'est la mère d'abord qui connaît sa fille, qui connaît quel conseil te donner. Il connaît tes goûts. Parce que c'est ta maman. Elle te connaît mieux que toi-même. Elle te connaît réellement. Si tu ne lui donnes pas cette opportunité de te préparer, tu vas donner. Parce qu'il n'y a que 2 femmes. Il y a la prostituée et la mère des bêtes. Il y a la Vierge et la mère des saints. Tu refuses que la mère des saints te prépare. Tu vas te préparer aux noces par la mère des bêtes. Elle va te préparer pour les bêtes et tu vas te marier avec les bêtes.
Mais si tu te laisses guider par la Vierge Marie, si tu te consacres à son cœur immaculé, elle va te préparer pour le noces avec son fils. Tu deviendras l'épouse de Jésus. Ave Maria. C'est ça le premier appel que la Vierge nous dit. Il est dans le livre bleu. Consacrez-vous. Vivez votre consécration. La conversion. L'autre fruit, les autres fruits que la Vierge nous donne, c'est la repentance. Ave Maria. La repentance, c'est ce regret, cette douleur que nous ressentons en nous quand nous péchons. La repentance. J'ai fait un mal. J'ai fait un mal et j'ai dit, ah Seigneur, je reconnais que j'ai fait ce mal. Je le reconnais. La repentance. La repentance vient d'abord d'un remords. Le remords. Donc, je sens que cette chose n'est pas bien. Si tu n'as pas le remords, tu ne peux pas atteindre la repentance. Tu ne peux pas. Tu vas d'abord avoir le remords. Tu fais un mal et ça te fait mal au cœur. Ah, j'ai fait un mal. Tu cherches à corriger ça. Tu cherches à corriger ça. Donc, la repentance va de pair avec la confession et la réparation. Hein? La repentance va de pair avec la confession. La confession, la pénitence, la réparation. Vous voyez? Je me répands, Seigneur. Hein? Je me répands. Prenons l'exemple de David. David, il couche avec la femme d'Uri. Il se répand devant le Seigneur. Pas parce que... Il ne se répand pas parce que lui-même il a eu cette grâce-là, non. Il étouffe le remords. Il a fallu un prophète pour lui faire comprendre que toi tu as mal fait. Quand le prophète lui montre qu'il a mal fait, il éprouve le remords. Il éprouve le remords. Ah, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Il demande pardon. Il demande pardon. Il confesse son péché. Voilà. Il fait l'effort de ne plus tomber. Vous voyez? Là, j'ai péché. J'ai mal au cœur parce que j'ai péché. Je me répands d'avoir fait ça. Je regrette beaucoup d'avoir fait ça. Je pars, je me confesse au Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai péché. Le prêtre me dit, pour ta pénitence, tu vas dire, toi je vous salue Marie, j'ai fait ma pénitence. J'ai fait ma pénitence, vous voyez. Je me punis. La pénitence, je fais un acte pour corriger, pour me punir, pour que prochainement je ne répète pas. Je repars. Ave Maria. Vous vous rappelez l'émission là où on parlait de consacrons-les au cœur immaculé de Marie. On parlait des actes de réparation. On parlait des actes. Allez revoir cette émission-là. Allez revoir cette émission. Allez sur la chaîne YouTube réécouter cette émission. Vous verrez les actes que Dieu demande et nous demande par la Vierge Marie. Laissons-nous préparer. Ça, c'est la première voie. La consécration. Prochainement, nous préparons du deuxième appel. Le premier appel que la Vierge nous lance, c'est de nous consacrer à elle. Abandonnez-vous à moi. Abandonnez-vous à moi. Pour que je vous prépare aux noces de l'agneau. Shalom, mes frères et sœurs qui se sont consacrés au cœur immaculé de Marie. Soyez bénis. Au moins, vous avez répondu à l'appel de la Vierge Marie. Au moins, vous avez l'assurance que la Vierge va vous préparer. Mais elle vous préparera comment si vous ne la laissez pas faire? Le livre bleu, vous l'avez déjà abandonné dans un coin quelque part, vous ne le lisez même pas. Alors, vous nourrissez votre dévotion mariale comment? Vous ne fréquentez aucun cénacle, vous n'en avez pas. Et même si vous n'avez pas de cénacle, le cénacle familial, vous ne le tenez pas. Quelles œuvres? Vous vous présenterez devant l'agneau avec quelles œuvres? Avec quelles œuvres? Vous abandonnez tout. C'est bon et c'est beau de se consacrer à la Vierge Marie. Mais il faut vivre cette consécration. Vous n'en parlez même pas autour de vous. Vous ressemblez à ceux-là qui ont des trésors et qui amassent de l'argent et qui cachent. Pendant que
Il y a des pauvres dans la rue, il y a des pauvres dans les quartiers tout autour d'eux. Vous avez un trésor qui est la consécration au cœur immaculé de Marie. Mais vous n'en parlez même pas à vos amis. Vous fréquentez des universités, vous fréquentez des quartiers, des milieux de travail, vous n'en parlez même pas. Vous avez honte d'en parler. Vous voulez comment que les gens sachent que la préparation, que nous avons une mère qui peut nous préparer au retour de Jésus. Les gens sauront comment. Qu'on se moque de vous, qu'est-ce que ça fait? Qu'on vous gifle, qu'on vous crache dessus parce que vous avez dit aux gens que la Vierge va nous préparer au retour de Jésus. Qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit Jésus va venir, Jésus va venir. Jésus va venir, c'est bien. Qui va nous préparer à ce retour? Et si nous qui savons que c'est la Vierge Marie, comment nous l'aidons à nous préparer? Sommes-nous têtus? La Vierge te dit, ne fais pas ça, tu le fais quand même. Si tu n'es pas docile, comment on va te préparer? Et si tu n'écoutes pas, tu ne lis pas, comment on va te préparer? Comment? Nous n'avons qu'elle pour nous préparer au retour de Jésus. Nous n'avons que la Vierge Marie. Si nous ne la laissons pas faire, tu vas t'étonner, tu te retrouves parmi ceux qui vont se marier, les mariés, et tu n'as pas de vêtements. Parce qu'on a dit les vêtements, ce sont des actions. Quel époux va venir, et on dit que lui, il viendra avec un lin parfait. Le vêtement avec les œuvres parfaites. Tu viens nu. Tu vas entrer dans les noces de qui déjà? Souvenez-vous de ce parabole-là, on dit qu'on avait invité les gens au festin, un grand festin, et l'autre n'avait pas d'habit de noces. Comme il n'avait pas d'habit de noces, on l'avait mis dehors. Ce sera honteux au jour des noces que les âmes consacrées au cœur immaculé de Marie soient dehors. Quelle honte! Les bêtes vont se moquer de nous. Ils vont dire, ah, toi tu disais que tu connais le chapelet, que tu récitais le chapelet. C'est toi qui disais que tu étais catholique, que tu priais. Qu'est-ce que tu fais avec nous dehors déjà? Nous devons arriver à attirer les autres par nos œuvres. Par nos œuvres. Nous n'avons pas à construire des cathédrales. Avant, il n'y avait même pas de cathédrales. Les apôtres n'avaient pas de cathédrales, mais l'Église grandissait et c'était des vrais chrétiens. Nous n'avons pas besoin de cathédrales ou de grandes églises, non. C'est le cœur. Nous devons produire des œuvres qui attirent les autres. Qui va nous préparer? Qui va nous préparer si nous ne laissons pas la Vierge nous préparer aux nonces de l'agneau? Il revient, Jésus. Nous voulons qu'il revienne pour nous séparer les biens du mal, pour nous couper de ceux qui nous font souffrir, pour que nous connaissions un moment de paix. Il va revenir. Il va te trouver les mains vides, mon frère. Il va te trouver les mains vides. Il va te trouver nu. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que la Vierge Marie, c'est ma mère. Il va dire, oui, je sais. Et tu es nu comment alors? Explique-moi comment tu es nu alors que les autres sont habillés. Revêtez le vêtement que Dieu nous propose. Consacrons-nous et vivons notre consécration. Parlons de ça autour de nous pour aider les autres à se laisser préparer par la Vierge Marie. Parlons de la consécration. Mes frères et sœurs, c'est l'heure. Nous devons clôturer notre émission. Devenez missionnaires de Marie. Parlez d'elle. Aidez les autres à se laisser guider par elle. Si vous ne pouvez pas parler, priez pour eux, consacrez-les au cœur immaculé de Marie pour que la Vierge envoie quelqu'un pour les aider. Ce n'est pas tout le monde qui a le don de la parole. Ce n'est pas tout le monde. Si tu n'y arrives pas, consacre-les comme j'ai fait au début. Nous avons consacré les autres au cœur immaculé de Marie. Et toi qui ne t'es pas consacré, à qui veux-tu abandonner? À quelle mère veux-tu t'abandonner? Quelle mère? Tu me montres une autre mère? Parce que l'Église, c'est la fille de la Vierge Marie. C'est ce que nous avons essayé d'expliquer au début de l'émission. Qui est ta maman? Qui est ta maman? Tu as rejeté la Vierge Marie, d'accord. Qui est ta maman? Il n'y a que deux mères. La mère des bêtes et la mère des saints. Soit ton nez de Marie, soit ton nez de Lilith. Toi, tu es de qui? Tu es de qui? Pense à ça, mon frère. Essaye de te consacrer. Pense à ça. Nous allons à la fin. Jésus revient. Il va te retrouver sans mère. Ça sera honteux de crier Jésus. Jésus te dit, je ne te connais pas.
Je connais seulement les enfants de ma mère. Pense à ça. Nous allons clôturer notre émission. Nous allons dire encore l'acte de consécration des jeunes. Si tu penses que c'est le moment pour toi, consacre-toi avec nous. En disant l'acte de consécration des jeunes. L'acte de consécration des jeunes au cœur immaculé de Marie. Si tu sens que ce n'est pas le moment pour toi, pars sur la page Vierge de Fatima. Le jour où tu le voudras, va sur la page des Vierges de Fatima. Et là, tu vas trouver l'acte de consécration qui te va. Tu vas trouver cet acte-là et tu vas te consacrer, nous prions. Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté et de la sainteté. Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie. D'observer les commandements de Dieu, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Ave Maria. À ce moment-là, nous clôturons notre émission.